Salut Salut les les amis amis, et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va, Azer? ça va super Marco, salut les viewers. Et ben aujourd'hui, on va parler d'un personnage encore de la boîte d'affiliation des Defenders. Et aujourd'hui, nous allons parler de Luke Cage. Personnage iconique, Luke Cage qui a eu sa propre série Netflix, un Defender qui porte bien son nom parce que c'est un personnage défensif mais qui a quand même du punch. Et toi, tu as bien aimé la série ou pas? Luke Cage, non, je crois que j'ai pas trop T'as aimé, zappé? ouais. Non, j'ai pas trop aimé parce qu'en fait, bon, son principe c'est qu'il est, indestructible quoi, c'est Power Man et je sais pas, ça m'a pas trop plu. J'ai pas trop accroché. Bon, bah, je propose qu'on parle du personnage parce que je crois que par contre, tu as accroché sur MCP dessus. Ah ouais, moi je l'ai beaucoup joué, donc c'est un personnage qui est affilié Defender, mais qui est affilié également Avenger, et moi je l'ai beaucoup joué du coup en Avenger, mais il a tout à fait sa place également en Defender, voire même en Splash. C'est un excellent profil qui a aussi une excellente carte tactique. Et ben du coup, donc, nous avons un personnage qui a 4-3-3 en termes de défense, 6 points de vie. Il est de menace 3, taille 2. Il se déplace à M avec un socle de piéton. Exactement, 35 mm. Donc nous avons une première attaque qui est coup de poing de l'homme fort à portée 2. Donc c'est un mec de cac avec 5 dés d'attaque qui va donner autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc c'est un builder. Et si on a un double wild, on aura un déstabilisé. Donc ça fait bien chier sur une attaque de base. Et donc on va faire perdre une action à la personne, enfin l'adversaire qu'on va taper. Tout à fait. Le double Combien de wild, chances? c'est 15% de chance seulement, donc on va essayer de le jouer. On joue pas pour ça, mais c'est la cerise sur le gâteau. Quand ça sort, on est content. Un peu plus de sens si vous le jouez avec Daredevil qui se trouve dans la même boîte d'affiliation, parce que vous pouvez relancer un nombre de dés égaux au nombre d'adversaires à portée 2. Voilà, on aime bien le jouer aussi avec Steve 3, le dernier Captain America qui est sorti, puisque lui, si vous avez une touche, vous pouvez avoir un wild, et vous pouvez transformer en wild en payant un pouvoir. Et donc, du coup, bah, si vous avez déjà un wild et une touche, bah, vous pouvez du coup choisir avoir votre deuxième wild. Et là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir le fameux déstabilisé. Du coup, nous avons une deuxième attaque faite de Borev, qui est un spender, Mhm. portée 3, 7 dés, 4 pouvoirs. Après que cette attaque était résolue, le personnage ciblé gagne les états spéciaux ralenti et étourdi. Donc ralenti, il va se déplacer de S. Mhm. Et étourdi, Il je sais plus. gagnera plus qu'un seul Voilà, c'est pouvoir stun, pour donc il chaque gagne. fois qu'il y a des sources de pouvoirs multiples. Donc, quand vous devez gagner deux pouvoirs en phase de pouvoir, parce que par exemple vous êtes Asgardien, vous en gagnez que un, et quand on vous met 4 dégâts, vous gagnez que un pouvoir. Et si vous faites un builder où vous réussissez à mettre 4 dégâts, ou 5 dégâts, ou 6 dégâts, ou 7 dégâts, bah, vous gagnez que un pouvoir. Et donc après ça, sur un wild, nous avons un lancer. Et on va pouvoir relancer les personnages de taille 3 ou moins, 2S. Alors là, Donc du coup, rappelons que c'est ouais. anyway, donc on peut le faire passer au travers de notre Tout personnage. à fait, hein, quand vous lancez un personnage, vous ignorez le lanceur, et donc c'est de la taille 3, donc c'est quand même vraiment l'essentiel des personnages du jeu, hein, qui sont de taille 2 et de taille 3, donc on a vraiment un très très beau terrain de jeu. Le fait d'avoir un wild, on a 65% de chance sur ce petit builder, spender, et c'est un spender qui est à portée 3. Et donc ça surprend pas mal, hein, c'est très très bien. Mm. Du coup, nous avons après combattant des rues. Donc pour 2 pouvoirs, il peut choisir un élément interactif de taille 2 ou moins et à portée 2 et le lancer 2S. Donc on a notre premier Spro de la boîte des Defenders. C'est le premier qui a ce pouvoir-là, les autres n'ont pas de lancer malheureusement. Tout à fait, donc là, c'est un lancer, hein, uniquement de terrain interactif, mais c'est de taille 2 ou moins, donc vous pouvez lancer des voitures, vous pouvez lancer des plus petits objets comme des poubelles de taille 1, et cetera. Des lampadaires. C'est toujours sympa, voilà, pour faire une petite source de dommages, supplémentaires, enlever un décor qui gêne, c'est bien. Après, on a trop dangereux pour l'ignorer, donc pour 2 pouvoirs. Et ça va être bien parce que c'est le bodyguard. Quand un personnage ennemi à portée 2 de ce personnage cible un autre personnage allié avec une attaque, ce personnage peut utiliser ce pouvoir. Ce personnage devient la cible de l'attaque, peu importe la portée et les lignes de vue. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait un bodyguard parce qu'en fait, là, c'est la position de Luke Cage qui compte. Mhm. Donc, c'est si Luke Cage est à 2 de l'attaquant, C'est lui il qui peut encaisse. il peut prendre l'attaque, voilà. Même si, par exemple, vous avez un personnage, par exemple, qui attaque, à portée vous avez Rocket qui est à portée 5 qui attaque, une cible, hyper loin. S'il y a, Luke Cage qui est à portée 2 de Rocket, bah, il est trop dangereux pour être ignoré, et donc Rocket devra l'attaquer si Luke Cage décide de payer les 2 pouvoirs. Mhm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, c'est vraiment une des choses centrales, hein, de Luke Cage, c'est de prendre des dégâts pour les autres. Et donc, nous avons point impénétrable,
qui est quand même super excellent pour un personnage de niveau 3. Quand ce Ouais, personnage devait subir des dégâts d'un effet ennemi, diminue de 1 la quantité subie pour un minimum de 1. Donc 6 dégâts, enfin 6 points de vie ouais, avec un tankage de 1 par attaque, bah, c'est plutôt pas mal. ouais, ouais. Vous avez des chances de l'utiliser au moins une ou 2 fois avant qu'il tombe et donc ça vous fait un personnage quand même pour, un menace 3 qui va être extrêmement tanky. En plus, dans une affiliation où on a accès à du soin, ça peut être encore plus tanky. Après, nous avons donc sa phase blessée. Il est immunisé à l'hémorragie. Oui, il est immunisé hémorragie, donc Ouais, du coup, bleed, c'est mort. On peut pas lui mettre, donc ça, c'est plutôt bien. surtout si vous jouez contre Dracula. Ou contre d'autres, ouais, voilà, je pensais à ça, des affis où c'est Mmh. important d'avoir, même, Midnighten, c'est important d'avoir des bleeds et ben là, Ouais, hop, c'est mort. voilà. Du coup, Luke Cage, il a un point de vie de différence sur sa phase blessée et sa phase en bonne santé, Mmh. et un Nightworks qui est différent. Et nous, on va bien aimer la carte qui va avec lui et Qui son pote Iron Fist. mmh. Donc là, on va vous la présenter sur Luke Cage, on la présentera pas sur Iron Fist dans la prochaine vidéo. Les héros alloués. Et nous avons ça, les héros allumés. Bah, je te laisse en parler parce que c'est une carte qui m'a beaucoup cassé les couilles contre toi, parce que tu l'as jouée assez souvent, donc je te laisse la présenter. Ouais, je jouais pas mal Luke Cage quand je jouais, Sam Wilson notamment, donc voilà, ça fait partie des personnages, donc Sam Wilson, hein, c'est un Captain America de menace 3. Son but, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de figurines autour de lui. Avec Luke Cage en plus qui vous aide à rediriger les attaques, bah, ça fait que vous êtes quand même assez, assez tanky. Et donc cette carte-là, c'est vraiment une carte clé puisqu'en fait, un personnage allié à portée 3 d'un Luke Cage ou d'un Iron Fist est ciblé par une attaque, il va pouvoir payer 2 pouvoirs pour, jouer cette carte. Donc c'est pas Luke Cage ou Iron Fist, Qui paye? qui paye, hein, c'est un personnage allié à portée 3, donc qui a pas d'affiliation spécifique, hein. C'est une carte non affiliée, vous pouvez la jouer sous, n'importe quelle, affiliation et le personnage doit être simplement allié. Donc ce personnage allié dépense de pouvoir et vous allez placer à portée 1 de ce personnage allié le Luke Cage ou l'Iron Fist, qui est à portée 3 du personnage ciblé et il va devenir la cible de cette attaque. Après que cette attaque ait été résolue, si le personnage qui a été placé n'est pas sonné et que le personnage attaquant est de taille 3 ou moins, vous allez pouvoir le lancer de S, donc lancer de S le personnage attaquant en le repoussant. Donc ce qui est sympa, c'est que je vais prendre mon Luke Cage qui est par exemple à portée 3 d'un Wong qui se fait attaquer. Wong va payer 2 pouvoirs. Le Luke Cage va être placé à portée 1 de Wong, mais quand je vais placer mon Luke Cage, je sais que potentiellement je vais pouvoir repousser mon ennemi, enfin le lancer en le repoussant. Donc quand je vais positionner mon Luke Cage, je vais déjà penser à comment je vais le lancer si jamais je survis. Je positionne mon Luke Cage prend l'attaque, il gagne les pouvoirs, etc., il se défend. Et ensuite, si jamais il n'est pas sonné ou mis KO, eh bien je peux lancer le potentiel adversaire qui m'a attaqué de taille 3. Et quand Wong se fait attaquer, je connais déjà la taille de l'adversaire, donc je sais est-ce que c'est intéressant ou pas de jouer cette carte pour moi. Et Mmh. donc je peux jouer cette carte avec Luke Cage comme avec Iron Fist. Iron Fist lui aussi a un autre trick de défense, c'est qu'il compte les vierges. Donc dans les deux cas, c'est une carte qui est diablement efficace. Mmh. Quasiment auto-include avec l'un ou l'autre des Ah personnages. ouais, ouais, vraiment, il faut pas s'en priver. Vous la sélectionnerez pas forcément, mais quand vous sélectionnez le personnage, c'est rare de pas sélectionner la carte parce que ça vous fait un lancer de personnage bonus et il n'y a pas tant de lancers que ça à l'intérieur des Defenders là qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc ça vous permet aussi de replacer le Luke Cage. Donc ça veut dire que le Luke Cage il va devenir mobile hein, puisque vous allez pouvoir le placer comme ça. Euh, c'est vous pouvez le lancer. Vous n'êtes pas obligé de faire le lancer, donc vous pouvez très bien aussi positionner le Luke Cage, sachant que le personnage en face est de taille 4 et que vous ne pouvez pas le lancer, mais au moins, bah, après, c'est le tour de Luke Cage et il peut avoiner le fameux personnage de taille 4. Donc il y a vraiment des choses intéressantes dans le fait à la fois de se repositionner, à la fois éventuellement de pouvoir lancer le personnage attaquant, et c'est toujours un petit peu surprenant pour l'adversaire, donc il ne faut pas s'en priver. Et ça donne de la mobilité pour les 2 personnages. Tout à fait. Bon, bah, qu'est-ce que tu en penses, de ce perso? Tu as autre chose à rajouter ou pas? Ouais, j'aime beaucoup le fait qu'il soit immunisé au bleed. En fait, quand on est un personnage qui a une armure, et ben le bleed, mine de rien, ça fait beaucoup plus mal en relatif par rapport aux autres personnages. Parce que quand on met 2 dégâts à un personnage comme lui qui réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1, bah, ces 2 dégâts, en fait, ça devient 1. Et donc, du coup, le bleed, quelque part, c'est comme s'il mettait 2 dégâts à ce type de personne. Donc, le fait d'être immunisé à l'hémorragie, c'est vraiment quelque chose de bien qui le rend encore plus durable. J'aime beaucoup ce personnage. Mmh. Et bah, écoute, moi aussi, j'aime beaucoup ce personnage. En plus, la figurine est assez stylée. Ouais. Ça permet de peindre un jean, parce Mm. qu'on a assez rarement, quelque chose qu'on a l'habitude de peindre, et je trouve ça cool de peindre un jean. Il y a toute une technique de peinture assez sympathique à développer. Et bah, écoutez, ce que je vous propose aussi, c'est de regarder, combien,
ça coûte chez MaxiRev. On est à 56,10 €. Donc, comme on disait sur les précédentes vidéos, il y a moins 50% plus ou moins par rapport au Au prix lancement des du jeu. Ouais. boîtes en individuel, parce que c'est des personnages de 2. Donc là, on avait Wong et Doctor Strange, Iron Fist et Luke Cage, et on avait Daredevil et Bullseye. Bullseye. Et si on divisait le prix de toutes ces figues, on tombait à peu près sur 110 €. Mm. Donc on est à peu près à la moitié des prix. Donc c'est plutôt bien. Et avec le code MaxiMarco, bah, vous avez une réduction supplémentaire. 2%. Et bah écoute, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce personnage? Non, moi j'adore cette boîte, j'adore les Defenders et puis en plus donc il y a vraiment avec les multis-affiliations, il y a quand même 3 personnages, qui sont, à la fois Defender, à la fois Midnight Sun. Vous avez aussi, Luke 3 Cage, personnages qui vont être, Avengers. Avengers. Voilà donc du coup, C'est un bon complément ouais, ouais, à la pardon boîte 2 de base, hein. ouais, pardon 2 personnages qui vont être Avengers donc il y a vraiment, vraiment pas mal de doublons à faire, et Wong, peut se jouer aussi, un petit peu partout. Donc pour moi, c'est vraiment une boîte passe-partout, très sympa. Et tous les personnages sont plutôt cool. Ouais, il y a aucun personnage vraiment à jeter. Mm. Eh ben écoute, je te remercie pour toutes ces informations. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Aussi, vous pouvez rejoindre le Discord Marco et ses potes TV pour partager vos peintures, vos expériences de jeu, vos parties, un peu tout. Et puis plein d'autres choses. Nous avons aussi le Discord de Marvel Crisis Protocol que vous retrouvez en description. En tout cas, je vous remercie de nous suivre et je vous remercie de commenter, de nous envoyer des choses parce que c'est aussi comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Et en tout cas, c'est cool. Et je te remercie, Azer, pour cette analyse de ce personnage. On se dit à bientôt, les amis. Ciao tout le monde. Bisous, bisous!